Ça a lancé là? Ouais, c'est bon. Parfait, bonne chance. Donc, je me suis muté, normalement ils m'entendront pas parler. Bonjour à tous pour la vidéo. On va être sur leur vocal, vu que je suis seul à caster. Et on entend le son du jeu de quelqu'un. On entend le son de jeu de Luc, donc je vais aller me mettre sur notre truc. Ça va être pas long, je fais les petits réglages, puis... Ok, voilà. J'espère que tout se passe bien, que vous m'entendez bien. Je fais juste... Pardon, je m'assure juste que tout va bien. Parfait. Donc, première partie qui est lancée où on a un affrontement de cavalerie. Oh là 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 là, Luc il va... Oh, Luc s'il est pas trop bête, il sait que il a perdu quelque chose ici, mais il le voit pas qu'il a perdu. Donc reprenons, c'est Nomade qui a été pris sur leur première carte. Je suis surpris que Dragos n'ait pas pris les Vietnamiens, mais je pense qu'il veut s'assurer un premier win. Donc je peux revenir en arrière, mais on va voir quel Town Center a été construit en premier. Je pense que c'est celui de Luc. Donc ça, c'est un bel avantage pour Luc, mais de pas beaucoup. Je l'aurais construit collé au bois, un peu comme a fait... Ah, pardon, Dragos. Je l'aurais construit un peu collé au bois, comme un peu l'a fait Luc. Alors, l'information que Luc a pris, normalement ici, il a vu qu'il y avait un TC, puis Luc, il s'en va chercher la pêche. Dragos, selon moi, lui, il va pas chercher la pêche. Donc, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, compte tenu du niveau des gens et tout ça. Je vois un départ qui fait cohérent. En termes de match-up, je mettrais quand même un bel avantage pour les Perses pour deux raisons. Un, sur ce format-là, comme vous savez, ça dure plus long. Il a 2 fois plus de vie ici. Et, pardon, ici sur le TC. Et sur les ports, moi même s'il va pas jouer. Mais la chose, c'est qu'il peut faire des chameaux. Qui est quand même une méchante différence. Ouais, non, je vois que des avantages. Il prend les B plus rapidement, mais c'est pas une carte au B. Je vois quand même assez bien les Perses favoris dans ce tournoi-là, en plus que Luc aussi est assez favori. Dragos qui a vu... Je sais pas ce qu'il veut faire. Je sais pas s'il veut prendre ses B, c'est sa ressource préférée, j'ai l'impression. Ou s'il va aller chercher finalement la pierre ou je sais pas, faire un bateau. En attendant, Luc un tout petit peu de ICF House. Donc on va voir un petit peu, là je vois que le stress embarque, il l'a compensé en faisant de métier à tisser, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On est en sanglier ici. Pour Dragos, on a un sanglier là. Il allait faire quoi son villageois finalement? Il allait, scouter. Ok, assez spécial. On commence à aller au bois pour Dragos, qui est une bonne chose. Un début pas incroyable, mais pas mal pour les deux. Luc qui va vouloir prendre ça. Parfait. On est déjà bien sûr avec Luc sur malgré l'idle TC de 8 secondes sur plus de villageois. Il a fait son TC après, mais il va se construire plus vite et il a déjà 2 bateaux. Ouais, quand tu fais des bateaux en plus, ça surprend le rythme des maisons au départ. Et un board qui est ramené déjà. Wow, c'est pas le lumbercap le plus efficace que j'ai vu de ma vie. Pareil, lui, c'est pas le le truc. Imaginons tu veux passer de là à là, bah t'as une case en plus à aller chercher. Tu vois, genre dans ces 4 là, tu touches 4 des 5 B, alors que là t'en touches que 2. Encore une fois, je pense que Dragos, tu te rends pas compte à quel point c'est peu efficace ce genre de choses. Là au départ, ça va être efficace sur les 3 premiers. Mais mettons si tu le mets là, dans ces 4 cases là, t'en as 1, 2, 3, 4, 5 qui se touchent. Alors que là t'en as que 3. Tout ce genre de petits détails, ça fait une énorme écart en termes de ressources collectées. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la compétition, j'ai bien compris que on est plus là pour avoir du fun. Pour l'instant, on veut de la grosse bataille.
Luc, l'avantage, je sais pas s'il s'en rend compte que la carte en 2v2 ici, elle est tout le temps fermée. Et oui, il s'en rend compte. Donc théoriquement, lui, il a pas à être parano. Attends, pardon, c'est là. Ouais, il a pas à être parano sur sur quelqu'un qui viendrait faire un truc parce qu'il a tout scouté ce bord de la carte là. Donc quand il va vouloir faire des bateaux pour se protéger, il aura juste à les faire d'ici. Mais je pense qu'il va investir pour rien. Parce que Dragos, il y est pas du tout. Bon bah tout se passe bien, on est déjà quand même à 5 villageois d'avance pour Luc, ce qui fait déjà une ressource de 500 ressources d'écart. T'imagines Dragos, hein, je vais pas rabattre avec ça, mais 500 ressources d'écart. Juste alors que là, on est quoi? On est à 9 minutes dans la partie. 500 ressources d'écart, c'est genre... c'est 2 temps de center presque. Donc là, Luc, il a compris qu'il était là, et Dragos, je me demande si ça c'était pas son villageois initial, ouais. Donc il a aucune idée qu'il est ici, je pense. Donc là, quand même, Luc a un sacré bel avantage. Il clique sur l'H2. Si Luc fait des scout rush, je pense que c'est ce qu'il aime, là, les scout rush, parce qu'il n'a pas encore assez de ressources pour faire un fast castle. C'est pas sa stratégie, là, j'ai l'impression. Malgré le fait qu'il prend de l'or. Mais je pense que s'il prend de l'or, c'est plus pour faire 2-3 bateaux de guerre, des fire. Ah, la spéciale Dragos, on est à combien? 8 sur les B, on peut faire mieux, Dragos. On peut faire largement mieux. Et ça clique, bien joué. Le jeu bien joué. Donc ce que je vais dire, c'est que Luc, s'il fait un petit scout rush, il peut faire mal où? Là, là, il n'y a rien qui est sous le TC là. Donc imaginons qu'il veut tuer, ça va être dur. Toi Dragos, ton urgence, ça va vraiment être de fermer ça. Parce que après là, si jamais tu arrives à fermer ici, bon je pense pas que tu vas le faire tout ce que je te dis, mais idéalement, si tu fermes là et tu fermes juste un tout petit peu là, bah, le seul moyen pour pouvoir rentrer c'est sous ton TC. T'as un wall assez facile à faire. Luc il a compris que son wall il était là. Puis il était là. Luc est pas parti sur une caserne, donc je suis curieux de savoir finalement il va le faire ce fast castle. Il va le faire, ce qui est pas bête, il fait aucun... Il se dit tant pis si je perds l'eau. C'est bien joué, je pense que c'est bien joué stratégiquement parlant, il sait que... C'est-à-dire que Luc fait un fast castle et il passe à l'H2 avant, c'est quand même fort. Quand même très fort, et je pense qu'il va passer juste, là il a combien? Il a 10, 10, là il vient de poser, ouais à mon avis ça va se faire, hein. Il y en a quelques-uns là. Là il y a 105 de ressources, ouais il va le passer. Bon maintenant c'est le rôle inverse, c'est Dragos qui va faire le scout rush de ce que je pensais, où il peut faire mal. C'est ici, ici. Mais bon. Ça est dur hein, quand même un petit Dragos là. Ressources pas si mal balancées Dragos, c'est bon quand même. J'aimerais juste que tu finisses ton mur ici. Et lui qui a réussi à cliquer sur l'H3. Il va y aller avec un petit wall, c'est dommage. C'était la même distance de faire ça et ça. Qui protégeait toute l'arrière. Un peu c'est comme au foot Luc. L'eau là c'est comme une touche là pour amener son ennemi dehors. Ouh, on va y aller sur un... Ouh, c'est vicieux ça. On va y aller sur de la pierre. Ah ouais. Vicieux. Je sais pas. Je sais pas quoi dire de ce move pierre. Tout le monde tu te dis c'est contre Dragos, et c'est celui qui joue le moins d'entre nous ces temps-ci, donc c'est pas si grave. Dragos, tu vois, il met ses armées là parce qu'il sait pas du tout où est Luc. Donc il se dit que Luc il doit être vers là. Ça c'est un avantage. Dragos il va faire la même chose à Pierre. Ce que j'aime pas trop avec la pierre là, c'est soit si tu mets ton château ici pour te protéger, ok oui. Mais toi j'ai l'impression que tu veux le mettre dans sa face. C'est que t'as aucune armée pour les protéger ces villageois là. Mais bon. Peut-être que j'en fais un peu trop là, c'est...
Mais c'est dangereux quand même. Dragos qui a les upgrades automatiques des fermes, donc il va commencer à faire des fermes. Attention de ne pas flober trop de bois là, Dragos, t'as au moins 7 fermes là qui doivent se faire. Il voit l'âge 3, ça commence à paniquer. On va voir dans quelle direction tu vas aller, si t'as un peu de chance ou pas. Là, je pense que dans le, j'aurais bien aimé être dans le, si jamais il n'y avait pas genre le son de l'un d'entre vous qui était fort, mais j'aurais bien aimé être dans le vocal. Genre, je pense que ça peut un petit peu se chercher. Alors, t'as peur? Je suis à l'âge 3. Moi, je sais où t'es. Toi, je sais pas où t'es. Je suis sûr que ça se teasait un peu. Oui, c'est bon, il a trouvé. Mais bon. Là, on va partir sur des knights. Il a de quoi faire un château dans pas long. Quelques fermes qui allaisent, mais Dragos prend tout ça là et boum 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 boum. Voilà, il comprend qu'il va pas pouvoir faire de dégâts. Donc on a un full H2 avec Dragos qui décide de faire des... C'est pas mal aussi ce petit mur là que j'avais pas vu qu'il allait jusqu'au bout. C'est bien aussi. Bon, maintenant avec les deux knights, hein, tu peux clairement sortir. Oh Dragos, tu ne sais pas qu'il y a un trou là? Faut toujours faire une palissade, genre imaginons t'arrêtes là. La dernière ça peut pas être un bâtiment, c'est-à-dire que là, malheureusement t'as un trou. Et je pense que tu vas le savoir rapidement. Ou une transition archer sans rien voir chez les gars adverses. Aïe 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 aïe. Comment dire? Comment dire? Je vois pas un monde où tu la gagnes celle-ci, Douglas. Luc, t'as raison de pas prendre de risques d'investir inutilement sur l'eau. Tu as la partie déjà bien en main. Tu pourrais investir dans l'eau, mais ça sert à quoi de les prendre pour les perdre? Oh, double archerie range, Dragos. Tabarnak. Et le château qui arrive. Bien gentiment. Remboursé par 3 knights. C'est quand même assez peu hein, pour un château. Et donc là, le petit trou que je te disais, il sert bien gentiment. Ah non, il y va pas finalement. Oh, il est pas mal son château. Hein. Un château into un deuxième. Bon. Regardons ce que ça donne. Un villageois de mort. Deux villageois de mort. Et sûrement un troisième ici. 4 villageois de mort quand même. Et lui, il reste pas mal full vie. Et là maintenant, lui qui ramène plus. La cloche qui sonne, c'était un mauvais bouton. Ouais, tu manques de volume de jeu, mon petit Dragos. Hein. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Bon, si vous êtes Luc, vous faites quoi après ça? Quand même un 600 de... Un 600 de boîte, un marché, utilise-le Luc, quand même. Et quand c'est comme ça, tu joues un peu plus sloppy. Des raids qui se font, et je pense que le GG va être collé dans pas longtemps. C'est quoi avec ces villageois? Tu vas prendre ça, Pierre? Putain, manque de respect. Eux, c'est quoi? C'est la grève?
C'est cool quand même que tu regardes cette vidéo, Dragos, parce qu'il y a pas mal de petits points que j'ai pointés qui me permettraient de progresser assez rapidement. Mais de toute façon, le prochain tournoi, on va faire des handicaps. Hein. On sait de toute façon que tu joues beaucoup moins que nous. Donc je peux pas te demander d'avoir la même courbe de progression qu'un Luc ou qu'un Théo. Et voilà, le deuxième château qui s'en vient. Je pense que tu as utilisé ton marché pour le faire. Et ouais. Très bien joué, Luc. Honnêtement, pas grand chose à dire. C'est solide quand même, Luc. Hein. Il me rend fou. Là, après, c'est quoi lui pour vraiment achever la partie? C'est fletching. Fletching, atelier de siège, genre ici, bien au chaud. GG, parfait. Ah ouais, carrément, t'as pas avec des villageois, toi. Ok. Très vite, j'ai bien fait. Salut. Vraiment bien wallé. Calice. Ah bon. Mais ça aurait pu me surprendre en vrai. Hein. C'est heureusement que je me suis wall vite, je me wall pas toujours aussi vite sur Nomade. Et quand j'ai vu le premier château, j'ai commencé à paniquer. Ah, t'as tué 4 En plus, c'était chiant pour toi, t'avais ta caserne qui était sous le château, donc tes piquiers ils sortaient, ils mouraient. Ouais, direct. Il était pas boosté contre tes chevaliers, ça servait pas à grand chose. T'as fait ce que t'as pu, Dragos. T'as fait ce que t'as pu, t'as joué comme t'as pu. Je pense que Luc, il avait pris l'information assez vite sur toi en plus. C'est ça? Ouais, j'ai vu tes maisons. Ouais, t'as vu les maisons assez vite. Toi, Dragos, tu l'as vu tard qu'il était là. Ah. Tu regarderas C'est la bonne vidéo game. quand même, Dragos. Tu vas pouvoir voir les petits points d'écart, mais honnêtement, tu joues beaucoup moins, donc c'est normal aussi qu'il n'y ait pas tous les automatismes que Luc a. C'était une bonne game. Thanks. Ouais, je te dirais que ça se joue surtout sur le fait que ton scout rush il peut pas être utile vu que je suis bien wall. Et ça change tout à la game. Ouais, Parce que t'as investi beaucoup et. J'ai essayé de faire une transition directe tirailleur en pensant que peut-être que t'allais faire des piquets pour me contrer, mais t'es allé complètement chevalier toi aussi. Mais, oui, en fait, lui Ouais. était déjà l'âge 3, donc il avait aucun intérêt de faire ça, Dragos. Pour les prochaines fois, je c'est te vrai. conseille de faire des tirailleurs que quand tu vois que le gars fait plein de piquets. Ok, juste une fois que tu les vois. C'est tout le temps, tu fais ta transition que quand tu les vois, et pas quand t'en vois un ou deux. Quand t'en vois genre 4, 5 et plus. Mais j'ai l'impression qu'il est toujours trop tard à ce moment-là. Non, mais si tu les fais trop tôt, regarde là par exemple, dis-toi celui qui gagne une partie, en règle générale, dans 90% des cas, c'est celui qui passe à l'âge 3 le plus vite. Ok. C'est toujours ça, c'est pratiquement toujours ça. Donc toi ton but là, si jamais tu fais des deux tireurs, deux camps d'archers à l'âge 2, bah, c'est sûr que tu vas passer moins vite. Il vaut mieux faire des fermes. Ouais, c'est vrai. En tout cas, t'as joué comme t'as pu. Belle partie. Rien à dire. J'arrête l'enregistrement. Il y a un de vos deux écrans que j'entendais en double. Par exemple, je pouvais pas rester dans votre. Comme si le son était un peu trop fort. Ah, ça doit être moi avec mon casque, je baisse un peu le son. Ouais, je veux bien, comme ça je vais rester dans votre vocal. Vous vous êtes parlé un peu taquiné pendant la partie? Absolument pas. Non. Ah ouais. Dans le vocal, J'ai juste un moment entendu un ou un genre un soupir. Ouais. Ok, sympa. J'arrête l'enregistrement.